Jeudi 16 février 2019, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Les titres. Les spoliés de ICC Services seront remboursés. Les protagonistes du procès ICC Services sont fixés sur leur sort depuis les premières heures de ce 7 février. Nous y reviendrons. La lutte contre les violences basées sur le genre et la lutte contre les mutilations génitales ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par les cadres du ministère des Affaires sociales ce mardi. Des détails dans cette édition. La culture de la grande morelle et de la laitue, 2 légumes à grande consommation, est passée au peigne fin dans ce 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. 10 ans d'emprisonnement ferme et 12 millions d'amendes pour chacun des accusés que sont Guy Aklogan, Émile Tegbenou, Pamphile Dohou, Clément Sohou, 8 ans d'emprisonnement ferme et 240 millions d'amendes pour Tiondro, et 3 ans d'emprisonnement ferme et 8 millions d'amendes pour Grégoire Arizimé pour blanchiment d'argent. L'acquittement du pasteur Justin Dimon et la restitution des 8 millions qu'il a versés comme caution a été ordonné. L'acquittement de Michel Agbono retenu pour complicité, le dégel des 252 millions consignés au greffe d'une part et des 275 millions consignés au trésor public d'autre part, la vente de plus de 150 immeubles appartenant aux promoteurs dont les frais issus de la vente ajoutés aux 822 millions vont servir à rembourser les victimes de ICC Services. Ainsi se résume le verdict du procès ICC Services rendu aux premières heures de ce 7 février 2019. Ouvert le 17 décembre passé, le procès de ICC Services a vu passer de grandes personnalités de la République à la barre. Une autre procédure pourrait s'ouvrir à la Haute Cour de justice si la réquisition du procureur spécial aboutissait. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres est tenue ce mercredi 6 février 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés, d'importantes décisions ont été prises. En effet, le conclave gouvernemental s'est intéressé à 3 grands dossiers, dont celui de l'adoption du plan d'action national pour la gestion durable des terres 2018-2027. Plus de précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel point de presse à l'issue du Conseil. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Le défaut de planification de la gestion des terres et des ressources agroforestières a induit au fil des ans leur dégradation avancée. Ainsi, en l'espace de 35 ans, notre pays a perdu environ 48% de sa forêt dense. Celle-ci ne couvre désormais que 0,29% du territoire national. Une telle situation est de nature à provoquer de plus graves dégradations physiques et une vulnérabilité accrue des écosystèmes face au changement climatique si rien n'est fait. Prenant la mesure de l'enjeu sur l'environnement et en vue d'y remédier durablement, le gouvernement a initié en février 2018 un atelier qui a regroupé des acteurs spécialisés d'origines socio-professionnelles diverses. Il a permis de mettre en place un plan d'action sur la gestion durable des terres sur une période de 30 ans. La mise en œuvre du dit plan, qui est national, permettra, entre autres, une appropriation et une intégration effective de cette problématique dans les investissements couvrant plusieurs domaines. Double célébration au ministère des Affaires sociales ce 6 février 2019, journée de lutte contre les mutilations génitales. Un ouvrage sur les rapports de la capitalisation des expériences des services d'écoute pour la lutte contre les violences basées sur le genre a été lancé. En cette même occasion, la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines a été célébrée. C'était au cours d'une conférence de presse animée par les cadres du ministère des Affaires sociales à l'Infosec de Cotonou. Voici le compte rendu signé Billy Laibi. Il existe désormais au Bénin un document de capitalisation des expériences des services d'écoute pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Officiellement lancé dans l'après-midi de ce mercredi 6 février à Cotonou sous l'égide de la directrice adjointe du cabinet représentant le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ce rapport intervient à l'occasion de la célébration de la journée Tolérance Zéro aux mutilations génitales féminines. Réalisé par le ministère avec l'appui technique de la coopération suisse, ce document
constitue une source pour tout acteur en quête d'informations liées aux expériences acquises et aux bonnes pratiques des services d'écoute. Si cet objectif est atteint, il permettra de renforcer leur efficacité, de mobiliser des appuis additionnels et d'assurer leur pérennité. Madame la directrice adjointe de cabinet représentant la ministre, la coopération suisse se félicite de l'engagement du gouvernement du Bénin qui s'est exprimé par une augmentation sensible de son apport financier au Centre de promotion sociale. Par ma voix, elle réitère sa disponibilité pour accompagner la lutte pour l'éradication des violences basées sur le genre au Bénin. Ensemble, nous pouvons faire reculer ces violences. Ensemble, nous pouvons décider d'en finir avec ces violations contre la dignité humaine. Et ensemble, nous pouvons contribuer à la prospérité et au développement durable de ce pays. Mise en place par le ministère et expérimentée par les survivantes de violences basées sur le genre VBG, depuis novembre 2010, ces services d'écoute ont favorisé l'amélioration de l'accessibilité géographique, juridique et sociale de l'assistance et conseil ainsi que l'augmentation du taux de fréquentation physique. Selon la directrice des affaires sociales, il nécessite de capitaliser les expériences en vue de valoriser ce dispositif employé dans la lutte des VBG. De même, si la circoncision rend au sexe masculin sa beauté, l'excision, quant à elle, chez la petite fille, est un drame car elle est mutilée. Or, tant qu'une seule fille est mutilée, il y a violence sur elle. Et cela nous interpelle. Et nous devons lutter contre cela. D'où la réalisation et la vulgarisation du présent document de capitalisation des expériences des services d'écoute pour la lutte contre les violences basées sur le genre est capitale et nécessaire pour cette journée. Il est à noter que la mise en œuvre de ces services d'écoute a été soutenue par l'ambassade royale du Danemark. Toujours à l'occasion de la journée tolérance zéro contre les violences basées sur le genre célébrée ce 6 février, la directrice adjointe du cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a réitéré au nom de sa hiérarchie l'engagement de son département dans la lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes. On l'écoute. Au nom de Madame le ministre, je vous dirai seulement que tous ces efforts ne sont pas vains, ne seront pas vains. Nous nous engageons à poursuivre pour atteindre vraiment le 0% auquel nous aspirons. Il est vrai, ils l'ont dit, il y a encore quelques petits problèmes par-ci, par-là, mais la lutte n'est pas achevée. Le lancement de l'ouvrage ne signifie pas la fin des efforts qui sont en train d'être faits. Ces efforts seront poursuivis. Une fois encore, je vous remercie très sincèrement et je remercie encore la coopération suisse de nous avoir accompagnés dans une activité pour laquelle les Béninois ne sont pas très reconnus comme férus, les activités de capitalisation. Ce n'était pas trop notre fort, mais avec les partenaires que nous avons à nos côtés, nous sommes en train d'entrer dans la logique de capitaliser tout ce qui se fait. Je les en remercie très sincèrement. Et après ces quelques mots, je voudrais déclarer solennellement lancer cet ouvrage qui nous permet vraiment de nous approprier ce qui s'est passé et nous trace les horizons pour ce qui se fera bientôt. Qualifiés d'aliments les plus riches en vitamines et en sels minéraux, les légumes sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Généralement recommandés par les docteurs et les nutritionnistes, ils permettent à l'homme de rester à l'abri de certaines maladies. Marcel Akoledro Fanji et Belvide Adoyimbo ont promené leur caméra dans le domaine maraîcher de Huiho à Cotonou pour découvrir le processus de production de la grande morelle et de la lecture. Suivez leur reportage. Prendre des variétés de légumes pour avoir une bonne santé, c'est le défi quotidien des jardiniers du centre maraîcher de Huiho. Ici, diverses variétés de légumes sont plantées.
Il s'agit donc de la salade, la grande morelle, la carotte pour ne citer que ceux-là. Mais avant le produit final, il faut suivre tout un processus. Au niveau de la salade, premièrement, on fait la pépinière. Et si tu veux, tu mets l'herbicide. Si tu ne veux pas, alors tu laisses ça et tu mets lambda. Après avoir fait les pépinières de la salade. Pour que les fourmis qui viennent après chercher les graines, quoi. De procédures similaires à la salade, la plantation de la grande morelle subit un engrais chimique dénommé NPK. Pour pouvoir récupérer les graines de grande morelle, on laisse ça sur la planche et on donne l'engrais NPK pour que ça produise correctement les graines. Cependant, ces jardiniers sont confrontés à d'énormes difficultés. Particulièrement à l'étape de la vente de la carotte, il est difficile d'avoir retour sur investissement. Surtout la carotte, il y a trop de difficultés dedans. Trop. Vous allez faire ça et finalement, lorsque vous allez commencer par vendre ça, ça ne donne pas parfois. Et c'est le problème, quoi. Tout ce que tu as fait, les dépenses que tu as fait, tout est gaspillé comme ça et puis c'est fini. Ceux qui viennent payer les carottes, quand ils arrachent ça, et ils voient que ça ne donne pas correctement. Vous-même, vous allez voir maintenant que... Attendez, vous allez voir. Si ça ne donne pas correctement, bon, ils commencent par parler en disant que ça n'a pas donné. Le prix que toi tu as fixé pour eux, ils vont refuser en disant que ça n'a pas donné. Charles Lakapo, président du centre maraîcher de Huayho, fait part de l'utilité de ces variétés de légumes. Vous-même, vous savez que arrivé à l'hôpital, très souvent, les médecins nous conseillent de manger beaucoup de légumes, dont les carottes, les persils, les coriandres, les concombres, les poivrons, etc. Même les salades, les grandes morelles. Si je prends le cas de Vernonia, par exemple, Vernonia que nous mangeons le petit matin, tu vas à la selle comme cela se doit, tu es très bien portante. Ainsi, la consommation des légumes non seulement avantageuse soit-elle, réduit le risque de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. En passeport, les juniors sénégalais ont validé leur billet pour le dernier carré de la CAN Junior après leur victoire sur les Black Starlets du Ghana 2-0, grâce à un doublé de Youssouf Mamadou Madi en première période. Les Lionceaux de la Teranga sont également qualifiés pour la Coupe du Monde Pologne 2019 qui aura lieu du 22 mai au 15 juin prochain. La joie des Sénégalais est contrastée par la déception des étalons juniors qui sortent de la compétition après une deuxième défaite en 2 sorties. Ils ont été battus par les Aiglons du Mali sur le score de 1-0. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezari TV. Un seul réflexe, www.ezaritv.pg. Bonsoir.